Et bonjour à tous pour ce RPGED All Stars. Aujourd'hui, je suis accompagné par Gulix, auteur, traducteur indé, et on va parler traduction. Bonjour à tous. Alors, j'ai un peu envie de dire la traduction, c'était là dès le début, étant donné que le jeu de rôle a vraiment commencé, en tout cas dans ses termes, avec Donjons et Dragons, qui est bien sûr un jeu américain. En effet, ça s'internationalise comme loisir, donc il y a énormément de créativité un peu partout, donc mais il y a toujours cette barrière de la langue des fois qui peut bloquer certains. Donc la traduction, c'est quelque chose qui permet de faire d'amener des jeux d'autres horizons vers un public qui n'a pas forcément les clés pour le comprendre dans sa langue d'origine. C'est vrai qu'on a eu du coup énormément de traductions venant de la scène américaine. On a eu bien sûr en parallèle des créations françaises, principalement dans les jeunes années du jeu de rôle ou alors dans l'âge d'or du jeu de rôle selon comment vous vous positionnez. Mais de plus en plus, on voit des maisons d'édition ou des petits traducteurs indépendants prendre le temps de s'intéresser à des projets venant d'autres pays. Je pense notamment à Ryutama, qui est un jeu japonais présenté par Lapin Marteau. Il n'y a pas longtemps, Jeldus Jeu de rôle a traduit un jeu suédois. Bref, on a accès à plein d'autres univers. Ça, alors après, il y a pas mal de jeux qui viennent justement d'autres cultures, mais qui sont écrits en anglais parce que les créateurs cherchent aussi, alors parlent anglais, parce que leur culture est peut-être pas forcément, allez, pas forcément comme en France, hein, une culture avec beaucoup de personnes, et donc pour percer un peu, ils utilisent l'anglais qui est un peu la langue générale au niveau mondial. Et c'est intéressant d'aller voir un peu ce qui se fait parce que justement, j'ai pu lire des jeux philippins, des jeux coréens, euh, des jeux aussi italiens qui sont écrits en anglais et qui permettent de découvrir aussi d'autres façons d'appréhender le jeu de rôle. Du coup, Et, justement, vu que tu as eu l'occasion de voir des pays, enfin des jeux venant d'autres pays, est-ce que tu as remarqué on va dire des changements dans la façon de jouer dans d'autres pays en particulier? des changements dans la façon de jouer, pas vraiment. Euh, Après, ce qui m'a beaucoup intéressé, notamment dans les jeux philippins, c'est qu'ils utilisent beaucoup leur propre culture. Les jeux de Jamila Nedjadi, par exemple, on ressent qu'il y a comme une très très forte influence, que ce soit dans ce qu'elle propose, les cadres de jeu qu'elle propose sont souvent assez exotiques et pour nous en tout cas. Et j'ai pour lui avoir lu Apocalypse Keys, par exemple, il y a des mystères qui se déroulent aux Philippines et on sent que c'est quelque chose d'assez différent et ça apporte justement un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté à ce jeu. Et donc c'est plus dans ça, c'est plus que de façon de jouer, c'est des nouveaux cadres qu'on pourrait voir, je trouve. J'ai pas réussi à trouver de nouvelles façons de jouer entre les différents pays, mais oui, c'est plus dans les thèmes choisis, la façon dont on les apporte, et puis un peu le côté graphique aussi qui est assez intéressant, où voilà, il y a des thèmes, des iconographies qui sont un peu différentes là-dessus. Du coup aussi, les traductions, c'est vraiment quelque chose qui peut nous permettre de toucher généralement aux scènes indépendantes des différents pays, parce qu'on a beaucoup de petits jeux qui font deux-trois pages et du coup qui sont Mm. rapides à traduire et qui sont un terreau fertile pour tous les traducteurs indépendants. Et c'est comme ça qu'on a pu trouver des jeux assez incroyables. On en a parlé de façon assez récurrente dans cette série. On a par exemple Honey Heist, où on joue des ours qui font un casse. Ouais, Ouais, c'est un jeu qui aurait pu passer complètement inaperçu chez nous. Il me semble qu'on peut trouver la version traduite gratuitement sur DriveThru. ouais, c'est moi qui l'ai traduite. Et ben voilà, Voilà, c'est je un ne le jeu qui savais pas. m'avait, voilà, il m'avait fait de l'œil. J'avais contacté l'auteur qui était partant qui m'a autorisé à traduire le jeu, et donc j'ai fait une traduction que j'ai eu le plaisir de proposer aux Utopiales à Nantes, un festival de jeux, festival de littérature et de l'imaginaire à Nantes, mais qui possède un gros pôle jeu. Et voilà, c'est un format qui sort un peu des habitudes, ça a surpris des gens, mais ça a bien marché, le côté une page. euh, les gens repartent avec le jeu, et
bon, moi, ça m'a permis de développer aussi un peu ma créativité, hein. Je me suis dit, on peut faire des jeux en une page, on n'est pas obligé de passer, je sais pas combien de temps à écrire un jeu. Euh, voilà, et le format une page, il est à la fois libérateur, mais aussi ça permet de se focaliser en se disant, on a une page, on va travailler avec juste une page. Et puis comment on va le traduire? Quand j'ai traduit ce jeu, c'était voilà, c'est ma Du, première vraie grosse traduction. du coup, toi, comment tu choisis les jeux que tu vas traduire vu que tu es indépendant, c'est pas, je suppose que c'est pas par contrat, c'est plus par choix et par passion. Ouais, euh, voilà, moi, je gagne pas ma vie en tant que traducteur, c'est pas mon boulot. Ce que je fais, c'est que des fois j'ai des jeux qui vraiment me font de l'œil, tout simplement. Je les lis en anglais et je me dis, c'est un super jeu, j'ai envie de le mettre, d'y jouer. Mon public avec lequel je joue, il va être principalement francophone. Euh, et pour avoir testé des fois même avec un public anglophone, c'est-à-dire on est français, mais on est à l'aise avec l'anglais. Avoir beaucoup de matériel de jeu en anglais, ça casse le rythme de la partie. D'essayer de traduire, parce qu'on va pas jouer en anglais, on va jouer en français avec du matériel anglais. Traduire comme ça directement quand on est en train de jouer, c'est pas forcément pratique. Donc les jeux que j'ai vraiment envie de jouer, généralement, je traduis le matériel qu'on a besoin à table. Et pour certains jeux, bah, en fait, traduire le matériel, c'est quasiment traduire le jeu. Donc dans ces cas-là, bah, si je le traduis pour y jouer pour moi, je contacte l'auteur, je lui demande s'il est intéressé pour une traduction française, et puis s'il est intéressé, bah, on met ça en place pour la mettre à disposition aussi. Alors des fois, il faut rajouter un petit peu, donc des fois, pour Escape from Dino Island, c'est un jeu que je voulais beaucoup jouer. Euh, il y avait beaucoup de matériel à traduire et au final, ça représente à peu près 70% du jeu. Je me suis dit, bah, on va donner un petit coup de collet, faire les 30% qui restent, qui sont plus à destination du meneur. Et puis, j'ai vu avec les auteurs pour en proposer une version française. Et c'est voilà, c'était coup de cœur, j'ai envie d'y jouer et je me dis, pour y jouer, il faut que j'ai du matériel en français. Et donc, quitte à le faire, bah, autant le faire proprement et puis voir si l'auteur est intéressé. Et du coup, est-ce qu'il y a un jeu qui t'a vraiment plus que les autres où tu as été vraiment heureux de pouvoir faire ça Euh, ouais, Escape from Dino Island. Euh, parce que c'est un jeu que j'ai découvert en bêta. Je participe au Kickstarter, ils ont diffusé très rapidement une bêta et la bêta m'a tout de suite plu, mais je voyais des petites choses qui étaient pas forcément top top. Je leur ai fait un gros retour sur cette bêta et en fait il y a eu un échange direct très très intéressant avec eux, avec les auteurs. Et de fil en aiguille, en fait, bah, à force de faire des petits retours avec eux, bah, je voulais y jouer, j'ai commencé à traduire, et puis bah, je les ai contactés presque avant que le jeu soit livré pour leur dire est-ce que vous seriez partant pour une version française? Et bah, eux, ils étaient très très intéressés parce qu'ils s'attendaient pas du tout à avoir leur jeu en français. Et puis le jeu derrière a eu un très joli succès d'estime, hein. Les retours sont très très bons dessus, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Alors après, c'est vrai que maintenant, sur tout ce qui va être les grosses licences, on a quasiment toujours des VF pour tout ce Mm. qui va être les donjons et dragons, les choses comme ça. Qu'est-ce que tu penses de la qualité des portages, justement, de l'anglais vers le français, si tu as eu l'occasion de lire les deux? J'ai pas lu beaucoup, parce que je fais plus beaucoup de gros jeux. Euh, je fais sur les rares jeux où j'ai pu lire les deux versions, généralement la qualité est plutôt bonne en français. Et parfois, mais c'est pas arrivé souvent, je regrette un peu que la personne qui est en charge de la traduction ne maîtrise pas forcément bien le jeu, soit pas vraiment rentré dans le jeu, que ce soit juste en mode traduction, et que des fois il y a des termes mécaniques ou des qui soient un peu bizarres. Voilà. Je sais que bon, sur un jeu qui commence à dater un peu, c'était une traduction dans un cadre un peu différent, c'était via la Caravelle. La traduction du jeu de catch World Wide Wrestling m'avait assez déçu parce que je suis pas mal le catch et il y a pas mal de termes qui étaient un peu à côté de la plaque au niveau catch, niveau vraiment de Oui, oui. l'univers. Voilà, Pour avoir lu les deux aussi, je suis assez d'accord avec ça. voilà. Des fois c'est des petites choses comme ça. Maintenant, pour avoir mis le nez dans la traduction, je comprends des fois les difficultés qu'on peut avoir sur certains points. C'est pas toujours facile. L'anglais est une langue qui est très imagée et qui est parfois difficile à traduire. Eh ben écoute, il est déjà temps de nous quitter. Très bien. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour discuter un petit peu traduction avec moi. Ouais.
Bah, avec plaisir. Un petit mot pour terminer, ouais, c'est important, je trouve, de traduire des petits jeux des fois, pas forcément que les grosses locomotives soient traduites, parce que les petits jeux, souvent, ils révèlent des petites perles un peu ludiques. Des fois, ils sont pas forcément tous très très bien terminés, mais pour les designers en herbe, c'est des lectures très très importantes. Et voilà, c'est important des fois d'amener des jeux qui sortent un peu de la norme en français pour que ça permette de découvrir un autre univers de jeu. C'est une fort belle conclusion. Voilà. Merci encore. Et pour vous qui me Merci. suivez, je vous dis à demain. Bon RPG ED.